L'homme inférieur fait ce qu'il a envie de faire. Il a envie de manger des cochonneries, de jouer aux jeux vidéo et de se divertir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait. L'homme supérieur, lui, ne se laisse pas aller face à ses impulsions. Il voit ses pensées, qui lui disent qu'il est mieux au lit et qu'il devrait y rester encore un peu plus longtemps. Il écoute, mais elle décide de faire la bonne chose de toute façon, de se lever et d'aller travailler fort pour tous ses buts. On peut séparer les gens qui vont regarder cette vidéo-là en deux sections. Première section, ceux qui vont réussir, et deuxième section, les gens qui vont échouer. La triste réalité, c'est que la majorité des gens qui regardent ça, et dans la vie, la majorité des gens qui vous entourent, vont échouer. Très peu vont vraiment réussir. Pourquoi? Parce que ceux qui échouent se laissent complètement diriger par leurs pulsions, par leurs émotions et leurs désirs, par leur addiction. Dans le groupe de ceux qui réussissent, on a des gens qui ont réussi à développer de la discipline, une force mentale tellement puissante qu'elle peut résister à toute peur, à toute insécurité. Une force mentale tellement puissante qu'elle peut passer au travers de chaque addiction, de chaque émotion. Les gens qui réussissent ont développé la capacité de résister au cerveau reptilien. On dit que notre cerveau est divisé en 3 zones. Et une de ces zones-là, c'est le cerveau reptilien. Ce cerveau-là, c'est binaire, oui ou non. Peur ou bonheur. Ce cerveau a la tendance d'être dans la pulsion et la compulsion. En fonction de l'information qu'on lui offre, le cerveau reptilien prend le dessus des autres cerveaux et c'est lui qui va prendre la décision. Je pense qu'on est tous d'accord que les gens savent ce qu'il faut faire pour perdre du poids. Je pense que tout le monde sait qu'il faut manger sainement, s'entraîner. Je pense que tout le monde sait que c'est bon la méditation. Mais qui le fait? Qui s'entraîne vraiment tous les jours jusqu'à leur mort? Qui prend vraiment soin de son alimentation? Qui est vraiment prêt à bouger son cul pour prendre soin de soi-même? Pas beaucoup de gens. Très peu de gens. Plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Mais une bonne raison, c'est le cerveau reptilien. Il faut que vous appreniez à le détruire, à lui casser la gueule, à lui dire non, c'est moi qui décide. Ce cerveau-là veut faire les choses qu'on lui a appris à faire dans le passé. Donc si dans le passé vous aussi étiez déprimé, vous vous sentez mal et que vous avez envie de manger du chocolat, manger de la junk food, manger n'importe quoi et pas de bouger votre cul, eh bien il y a de très fortes chances qu'aujourd'hui, dès que vous avez un désir de manger quelque chose, vous vous posez même pas de questions, même si au fond de vous, vous savez que c'est pas bon, eh bien vous le faites quand même. C'est ce cerveau-là que quand vous savez que vous avez besoin de vous entraîner aujourd'hui, eh bien vous le faites pas. Vous le savez dans votre cœur, mais vous le faites quand même pas. Les gens qui réussissent, ils ont la force mentale de se remettre en question, de réaliser pourquoi ça se passe et de quand même résister à ça. Pour surpasser des addictions comme la pornographie, les gens en ligne vont vous dire « Fais juste mettre un bloqueur de site ». Mais un bloqueur de site qui bloque les sites de porno quand tu y vas. Comme ça, c'est réglé. Mais ces conseils-là, ça demande aucune force mentale, aucune volonté. Et c'est garanti qu'un jour, tu vas juste supprimer ce bloqueur de publicité et aller te vider les couilles sur des vidéos en ligne. Et perdre toute ta force masculine. Je vais faire une vidéo dans le futur qui parle plus de ça et pourquoi vous devriez pas faire ça. Et sans volonté, sans force mentale, tu pourras rien faire de grand dans la vie. Tout ça, c'est un quick fix. C'est comme prendre un médicament pour guérir une maladie sans te demander vraiment pourquoi j'ai cette maladie-là. Qu'est-ce qui a causé ça? Mais ça, c'est les gens faibles qui pensent comme ça. C'est les gens qui veulent juste rien faire, qui prennent la pilule bleue. Il faut qu'on arrête d'aller chercher à l'extérieur pour des solutions à nos problèmes. Tout est à l'intérieur de nous-mêmes. Si tu procrastines face à ce travail, d'aller en toi et d'aller vraiment te poser les questions. Pourquoi je suis comme ça? Et qu'est-ce que je dois faire pour évoluer? Tôt ou tard, tu vas finir dans les mêmes patterns, dans les mêmes addictions et dans les mêmes problèmes. Le travail de l'univers, c'est de vous envoyer ce que vous avez besoin de faire pour évoluer. Et donc, si vous avez des problèmes d'addiction, si vous avez des problèmes de relation, n'importe quoi, l'univers va faire en sorte de vous mettre dans des situations pour tester votre force. Donc arrêtez d'essayer de chercher ailleurs que de travailler fort sur vous-même pour vous protéger de ces choses-là. Tôt ou tard, vous allez vous faire avoir et vous allez retomber dans ces vieux patterns. Testez votre force mentale. Prenez votre problème et mettez-le volontairement en face de vous. Vous avez un problème, vous mangez trop de chocolat, eh bien prenez volontairement cette tablette de chocolat et mettez-la sur votre bureau où vous travaillez tous les jours. Vous allez la voir tous les jours et tous les jours, vous allez tenter de la bouffer. Résister. C'est comme ça que tu bâtis ta volonté, tu bâtis ta discipline. C'est quand tu as quelque chose que tu as envie de faire, tu sais que c'est pas bon de le faire, et bien tu le fais pas quand même. C'est une répétition, c'est comme faire une pompe en termes de développement, de discipline, de volonté. Chaque fois que tu résistes, tu es un petit peu meilleur. Et oui, à la fin de la journée, tu auras sûrement épuisé ta volonté, mais c'est comme un muscle. Dors, demain, tu vas être rechargé. Et rechargé, pas juste au même niveau qu'avant, mais plus fort qu'avant. C'est comme ça que tu augmentes ta volonté. C'est en te donnant des défis et de surmonter ces défis. C'est comme ça que vous allez arriver à un point fantastique de volonté, où vous allez être face à face avec cette addiction. Vous allez être maintenant tellement fort mentalement pour juste dire, ça vaut pas la peine. Non,
j'ai plus envie. On a tous des addictions. On a tous un problème à régler. Moi, dans le passé, c'était les réseaux sociaux. Je pouvais passer littéralement 5 à 8 heures sur mon téléphone à scroller sur Instagram, Facebook, surtout à regarder des vidéos sur YouTube. Et je suis tombé encore plus loin dans l'illusion, comment je commençais à regarder des vidéos sur le développement personnel. Je me disais, ah, c'est bon, j'apprends plein de choses. Je passais 8 heures couché sur le canapé, dans mon lit, à regarder des vidéos, à rien foutre. Mais je me sentais mieux parce que c'était des vidéos positives. J'étais quand même addict. Imaginez-vous, là, si vous avez ce problème-là aussi, passez 8 heures sur votre téléphone chaque jour. 8 heures, c'est comme 8 heures de sommeil. 8 heures sur 24 heures, c'est le tiers. Donc dites-vous, vous passez déjà 8 heures à dormir, donc le tiers de votre vie, vous dormez. Et le tiers de votre vie, vous êtes comme ça. Il vous reste 8 heures sur 24 heures pour vivre, pour aller à l'école, pour aller au travail. En gros, vous foutez rien de votre vie. Vous êtes venu sur Terre, pourquoi? Pas pour dormir, pas pour scotcher à votre téléphone, pas pour juste travailler. Sinon, vous êtes un esclave, hein? Mais c'est ça, beaucoup de gens sont juste esclaves de la société, esclaves de leur cerveau reptilien, esclaves. Peu de gens sont vraiment forts, mais rien ne vous empêche de le devenir. Tout est en vous, tout est dans les questions que vous vous posez. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Ta volonté, c'est comme un muscle. Les gens disent non, utilise pas trop ta volonté parce qu'après t'en auras plus. C'est très bien que tes muscles, tu dois les entraîner, tu dois les épuiser pour qu'ils deviennent encore plus forts. Mais ta volonté c'est pareil. Épuise-la tous les jours. Épuise-la. Tu face à face avec tes problèmes et renforce ta volonté. Si vous êtes addict à la nourriture, résistez. C'est comme résister avec le poids. Que vous l'aimiez ou pas, chaque jour quand vous décidez de ne pas juste vous faire plaisir instantanément, de vous récompenser avec un rush de dopamine, votre niveau de volonté augmente. Visez à épuiser chaque jour votre réservoir de volonté, qui se recharge encore plus qu'avant. Honnêtement, je pense que si tu as regardé la vidéo jusqu'à ici, tu devrais réussir, tu devrais y arriver. Tu devrais arriver à tous tes buts dans la vie. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, ils savent même pas c'est quoi la volonté. Mais toi, tu regardes jusqu'ici et tu as envie d'apprendre et de prendre action. Comment on peut augmenter ce réservoir de volonté-là? Comme pour plein d'autres choses dans la vie, c'est en retardant la gratification instantanée. Visez la gratification différée, la gratification dans le futur. Et c'est ça, encore une fois, qui augmente votre volonté, qui augmente votre discipline. C'est ça qui va vous amener loin dans la vie. Toutes les choses qui se tournent autour de la gratification instantanée, comme la pornographie, manger n'importe quoi, ne pas s'entraîner, regarder Netflix, ça vous mènera nulle part. Vous serez juste un esclave comme tout le monde dans cette société. Et vous allez être la petite pute à tout le monde. Si vous voulez être comme moi, si vous voulez vous épanouir et vivre la vie que vous méritez de vivre, que vous avez pris conscience que vous êtes sur Terre pour faire quelque chose de grand, de faire du bien aux gens, de réaliser vos rêves, eh bien vous savez qu'il faut retarder la gratification instantanée. Et il faut la remplacer par des choses qui retardent la gratification. L'entraînement physique, la méditation, l'écriture, la résistance à nos addictions. Toutes les choses qui sont difficiles, mais elles sont difficiles sur le moment. Dans le futur, ça devient beaucoup plus facile et tu as une montagne de bienfaits. L'autre chose qui peut vous aider au niveau de la volonté, c'est d'avoir un sommeil de qualité. Ça, c'est un truc pratique que vous pouvez faire. Imaginez, si vous avez dormi comme une grosse merde, vous vous réveillez, vous avez déjà un niveau très bas de volonté. Vous allez être paresseux, vous allez commander à bouffer sur Uber, vous allez pas bouger votre cul. C'est sûr, vous allez pas vous entraîner. Et donc, juste à cause de ça, juste à cause que tu as mal dormi, tu fais juste des choses qui te donnent de la gratification instantanée. Tu vas passer ta journée sur le canapé, regarder Netflix, regarder de la porno, et finalement, qu'est-ce que tu fais? C'est un cercle vicieux. Tu fais que des choses qui te donnent de la dopamine maintenant, qui te gratifient instantanément. Rien de tout ça va te donner de la volonté. Une autre chose qui peut vous aider, c'est la méditation. La méditation, c'est comme une pilule magique. Prenez ça et ça peut augmenter votre volonté. La majorité des gens ne comprennent juste pas c'est quoi la méditation et le potentiel que ça a. Ces gens-là n'ont pas regardé ma vidéo sur la méditation. Et ils disent « Ah, j'ai essayé une fois ou deux, mais j'y arrive pas vraiment. Ah, je respire, je me concentre sur ma respiration, mais je sens rien. » J'ai fait une vidéo sur ça qui explique tout. Bienvenue dans la zone sans filtre. La zone pour les mecs, pour les gens qui regardent jusqu'à la fin mes vidéos. Parce que là, 97% des gens sont partis de la vidéo. Peut-être qu'on est juste deux. Juste deux face à face, puis c'est peut-être plus intime. Ça peut être gênant pour toi, mais toi, tu veux t'améliorer. Mais bravo, tu as une capacité d'attention qui est plus grande que la majorité des gens. Et donc, on parlait de méditation. La plupart des gens, ils méditent 2-3 fois et après, ils voient que ça fonctionne pas. Ils savent pas comment faire, ils savent pas c'est quoi. Et ils arrêtent pour le reste de leur vie. Si les gens font ça, c'est à cause de la gratification instantanée. On est tellement habitué d'avoir tout instantanément. On a besoin de divertissement, on va plus au cinéma. On n'a plus besoin de se déplacer pour aller quelque part. T'acheter des billets, nanana. T'ouvres ton laptop, t'ouvres ton téléphone, t'es sur Netflix. T'es célibataire, t'as envie de sexe, t'ouvres ton téléphone, tu te masturbes. T'es chez toi, tu te sens pas bien, t'as besoin de réconfort, t'as Uber,
tu commandes à manger. Tout dans la société veut vous pousser à être dans la gratification instantanée. Et pas mal tout le monde dans la société est misérable. Donc, vous voyez le lien un peu? Imaginez-vous ces gens qui sont tout le temps dans le confort. Évidemment que quand on leur demande de s'entraîner ou de méditer, ils vont se retrouver la méditation tellement ennuyante parce qu'ils sont tout le temps divertis par quelque chose, par leur téléphone, par TikTok. Évidemment, ils vont pas s'accrocher à la méditation. Ils vont dire, c'est quoi cette connerie? Ils connaissent pas ça. Évidemment que quand tu demandes aux gens de s'entraîner, ils vont pas s'accrocher à ça. Ça fait mal, c'est inconfortable, faut que je bouge, faut changer sa mentalité. Et honnêtement, si tu regardes encore cette vidéo-là, que tu m'écoutes encore parler, je pense vraiment que tu vas réussir. Que tout le monde est parti. Et tout le monde manque vraiment le message de la vidéo. Probablement que t'aimes pas mal ce que je dis si tu m'écoutes encore. Probablement que tu médites, que tu t'entraînes et que tu travailles pour avoir plus de discipline, plus de force mentale. De moi à toi, je te dis bravo. La personne moyenne n'a aucune volonté. Dès qu'ils ont une impulsion, dès qu'ils ont une pensée, une envie, ils se laissent aller et ils font exactement ce dont ils ont envie de faire. C'est pour ça que la méditation, c'est tellement puissant. La méditation, ça t'apprend à juste voir tes pensées comme des nuages qui font juste passer et qui partent. La méditation, ça t'apprend à tout observer. Observer tes pensées, observer toi-même, comment tu te sens physiquement, émotionnellement, et à juste observer. D'être assis un peu plus derrière et tu fais juste regarder la scène, regarder ce qui se passe, sans juger, juste observateur. Et dans la vie de tous les jours, un jour tu seras pas en train de méditer, tu vas dans la cuisine, tu vas voir la tablette de chocolat et tu vas juste être observateur de tes pensées. Et tu vas être capable d'avoir le recul de dire pas pour moi. Ce qui fait vraiment peur, c'est que quand tu te laisses aller par tes pensées et que tu succombes à la gratification instantanée, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un cercle vicieux. Tu fais des choses qui ne permettent pas d'augmenter ton réservoir de volonté, de discipline, de force mentale. Et donc ce qui se passe, c'est que ton réservoir de volonté diminue avec le temps. Et donc, tu es déjà l'esclave de ton cerveau reptilien. Il te dit de faire quelque chose, tu le fais. Et mais ta volonté a diminué encore et encore et encore. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça crée des gens zombifiés. C'est pour ça que tu peux aller au centre-ville, dans des grandes villes, et tout le monde a l'air de zombies. Les gens ont l'air mal, ils ont l'air perdus. Ce qui fait vraiment peur, c'est que tu peux arriver à un point où tu n'es même plus capable de résister à ton cerveau reptilien. Même plus capable de penser à résister à ton cerveau reptilien. Donc là, tu es vraiment esclave. Bonne chance pour t'en sortir. Mais pour vous qui regardez cette vidéo, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que si vous êtes encore là, vous avez encore une chance de désobéir à ce cerveau lézard. Donc, comment vous pouvez changer? Imaginez-vous cette situation. Votre ami est addict à la malbouffe. Il mange très mal, il prend du poids et il est malheureux. Vous voulez l'aider et vous allez essayer de l'empêcher de manger n'importe quoi. De lui faire des repas sains et lui donner le contraire de la malbouffe. Il y a très peu de chances que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que son réservoir de volonté est trop bas. C'est juste impossible de résister à ça. C'est juste impossible de résister à la force du cerveau reptilien. Il faut mettre la barre beaucoup plus bas. Commencer à juste aller prendre une marche avec lui chaque semaine, de le faire bouger un petit peu. Commencer à lui montrer comment s'entraîner. S'entraîner, c'est quelque chose que tout le monde est capable de comprendre et c'est l'outil parfait pour vraiment commencer à bâtir votre volonté. Donc à la place d'aller prendre le plus gros problème qui est d'arrêter la malbouffe, montrez-lui comment s'entraîner. Et c'est cette chose-là qui va bâtir sa volonté, qui va bâtir son réservoir de volonté. Et éventuellement, peut-être que vous n'aurez même pas besoin de lui montrer comment arrêter de manger la malbouffe, il va le faire par lui-même. Et donc, c'est la même chose avec vous-même. Posez-vous les questions, quelles sont mes addictions, quels sont mes problèmes, est-ce que j'ai un manque de volonté, de force mentale, de discipline, et mettez la barre plus bas et commencez à travailler avec ça. Changez votre vie et visez d'éventuellement d'être à un niveau où vous pourrez changer la vie de vos parents, changer la vie de vos amis. Tu viens littéralement de regarder l'entièreté d'une vidéo d'un gars tout seul dans une pièce qui parle de cerveau reptilien, de volonté, de discipline et de chocolat. Tu as déjà la volonté de t'améliorer. C'est ça qui te distingue des autres et c'est pour ça que tu vas réussir.